Hello, hello, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet instant unique, nous allons parler donc de dépigmentation, blanchissement de la peau. Peut-on arrêter? Telle est la question. Si c'est un sujet qui t'intéresse, ne pars pas, je te dis à tout de suite. Alors, donc c'est la suite de notre série sur le blanchissement de la peau. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, je t'invite à aller la regarder. Ça sera plus parlant pour toi. Je vais donc répondre à la question, lorsque on s'est éclairci sur plusieurs années, est-ce qu'on peut arrêter? Et je pense que la réponse va de soi. Oui. On peut arrêter et oui, on doit même arrêter parce que notre santé en dépend, notre vie en dépend et notre portefeuille aussi en dépend parce que comme on l'a vu la dernière fois, ce sont quand même des sommes assez énormes pour cette pratique-là. Alors vous allez me dire ensuite comment faire pour arrêter. Comment je fais quand je me suis éclaircie pendant plusieurs années, comment je fais pour arrêter? Alors, si vous n'avez pas vu mon parcours quand j'ai parlé, quand moi j'ai arrêté, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Pour ma part, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma peau a littéralement brûlé. Ma peau a littéralement brûlé quand j'ai arrêté de m'éclaircir la peau. J'ai eu des séquelles, surtout au niveau du visage, assombri au niveau du corps, mais vraiment de fortes séquelles au niveau du visage où pendant pratiquement une année, l'eau ne pouvait pas toucher mon visage. Je me nettoyais avec des laits nettoyants, je perlais énormément, je pouvais même enlever des particules de film sur mon visage à cause des produits chimiques que j'utilisais. J'ai aussi été accompagnée pendant une année par un laboratoire parisien qui m'ont d'ailleurs formée sur leurs produits par la suite. Donc voilà, on peut arrêter, il y aura forcément des séquelles. Autre chose, c'est que je n'ai jamais vraiment récupéré mon teint avant éclaircissement. J'étais un peu plus claire que maintenant, avant de m'éclaircir, mais voilà, je suis plus sombre après, mais sincèrement, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, loin de là. Voilà. Maintenant, quelques conseils pour arrêter. Je dirais, il faut se faire accompagner par un dermatologue si possible ou par un expert dans le domaine pour de meilleurs résultats. Comme je vous le disais, pour ma part, moi j'ai été accompagnée par un laboratoire qui m'a suivi toute une année. Deux, je dirais, il ne faut pas arrêter brutalement. Il faut y aller petit à petit. Par exemple, pour la personne qui utilisait des produits à base d'hydroquinone, il faut par hydroquinone, corticoïdes, diprozone, peu importe, il faut arrêter ces produits-là. Il faut arrêter les produits à base d'hydroquinone et autres. Laisser sa peau se reposer quelques semaines et ensuite appliquer une crème qui sera éclaircissante mais sans hydroquinone. Oui, c'est un peu contradictoire, mais c'est ce qu'il est recommandé de faire. Il faut diminuer quelque part un petit peu les doses petit à petit, comme une personne qui est comment dire, toxicomane. Le parallèle est dur, je le sais, mais c'est un petit peu le cas. Hein. C'est vraiment une pratique on devient toxicomane. C'est une drogue en fait, hein. Donc je ferme les hostilités. Donc voilà, ça il faut y aller doucement. La première cause de l'éclaircissement étant la recherche de diminuer son hyperpigmentation, ses taches brunes, illuminer quelque part un petit peu sa peau, enlever les boutons et j'en passe. Je nous invite donc à avoir une bonne routine. On revient toujours à la routine. Hydrater sa peau correctement pour la rendre plus souple, plus soyeuse et du coup plus éclatante. Je dirais qu'il faut aussi intégrer la vitamine C dans sa routine, que ce soit vitamine C qu'on prend en comprimé. Comme on le sait, la vitamine C est un booster d'éclat et un clarifiant naturel. J'en parle d'ailleurs dans une autre de mes vidéos concernant les bienfaits des compléments alimentaires. Vous pouvez aussi aller regarder. Mais voilà, la vitamine C en interne et aussi des crèmes à base de vitamine C, ça peut beaucoup aider.
Il faut aussi appliquer une crème avec indice de protection UV protégé, se protéger des rayons du soleil qui sont la plupart du temps responsables de l'hyperpigmentation, que ce soit chez la femme blanche, noire, enfin peu importe la couleur de peau. Donc voilà, dernier point mais pas des moindres, sincèrement je dirais qu'il faut qu'on apprenne à s'accepter, à s'aimer comme on est, accepter notre unicité, savoir se mettre en avant, car pour moi, tout part de là. Si on ne s'aime pas étant noir, ébène ou métisse, on ne s'aimera pas non plus en devenant blanche. C'est juste pour moi contradictoire, car la beauté commence d'abord de l'intérieur et ensuite elle se voit à l'extérieur. Quand tu t'acceptes tel que tu es, tu fais des efforts pour te mettre en valeur. Et donc voilà, je nous laisse avec cette phrase qui est très parlante, qui dit que ce que tu es de l'intérieur parle tellement plus fort que je n'entends pas ce que tu dis. Donc soyons vrais, tout en cherchant à être la meilleure version de nous-mêmes, même esthétiquement parlant. On ne nous empêche pas d'acheter des produits adaptés pour notre peau, prendre soin de notre peau, des gels nettoyants, faire des bains, des gommages, des masques, etc. Mais pas au point de se brûler ou de chercher à détériorer quelque part ce que l'on est. Donc voilà, c'était ma parole pour ce jour. J'espère que cette capsule t'aura fait du bien, t'aura appris quelque chose. Et partage-la, commente, like, abonne-toi à notre page. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc les instants uniques, votre instant capsule beauté avec moi, Abigail Perrault, maquilleuse et cosmétologue. Je vous dis à très bientôt.